Presque 2 ans après le premier volet qui avait été une grosse surprise, Blumhouse revient avec la suite intitulée Happy Birthday to You et que vaut cette suite? Est-elle meilleure que le premier volet? Le film est réussi, mais le côté horrifique est moins présent. Là, clairement, le film il mise beaucoup plus sur l'humour par rapport au premier volet. Et après, il y a quand même certains moments qui peuvent paraître répétitifs. Après les événements du premier film, Ryan se trouve bloqué dans une boucle temporelle à son tour à cause d'une machine qu'il a créée et qui a ouvert une boucle temporelle. Il va donc utiliser cette machine pour fermer la boucle temporelle. Malheureusement, Tree va se retrouver encore une fois bloqué dans une boucle temporelle, mais aussi dans un autre multivers où les choses sont différentes. Quand une suite était annoncée, clairement d'un côté j'étais hyper content, mais d'un autre j'étais là en mode mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette suite? Ils vont pas la faire retourner dans une boucle temporelle comme dans le premier volet, c'est pas possible. Et clairement on peut dire que si, même si c'est vrai qu'il y a la machine, il y a le multivers et tout à côté, clairement elle retourne dans une boucle temporelle ou tout simplement le multivers, elle est pas dans le multivers, dans le même monde que elle, donc il y a plusieurs choses différentes, donc je vais pas trop spoiler, mais clairement je suis déçu parce que le début du film commençait avec Ryan qui était bloqué cette fois, lui, dans une boucle temporelle. Il se fait tuer une fois. Je pensais qu'il allait se faire tuer 2, 3 fois. Non, il se fait tuer une fois. Il va voir Tree et Carter qui sont dans leur chambre. Et il dit, ouais, bah, je suis bloqué dans une boucle temporelle. Voilà, donc faut m'enlever de là. Donc, il rallume la machine. Enfin, il se passe un truc, en fait. Je vais pas trop spoiler. Il rallume la machine et là cette fois Tree elle se retrouve bloquée donc comme j'ai dit avant dans cette boucle temporelle dans ce multivers et je pensais vraiment que ça allait être vraiment tous les autres enfin les autres personnages allaient être cette fois bloqués dans cette boucle temporelle et tout et que Tree allait les aider et tout. Alors oui clairement on peut dire qu'elle les sauve mais c'est pas son multivers, c'est un autre multivers donc elle sauve Laurie qui se fait tuer. Elle sauve Carter à un moment donné qui se fait tuer. Voilà, je spoil un petit peu, mais voilà, elle les sauve, mais c'est pas son multivers. Donc vraiment, je suis un peu déçu. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit tous les personnages et que Tree les sauve, et non pas du tout. Donc ouais, c'est un peu dommage, quoi. Mais ça reste quand même très bon. Hein. Je dis pas que c'est mauvais, mais ça aurait été bien vraiment si tous les personnages auraient été bloqués dans cette boucle temporelle et que Tree les sauvait. Donc franchement, si comme moi vous avez aimé le premier volet, vous allez adorer cette suite. Le film est encore plus drôle que le premier. Les façons dont Tree meurt, franchement, ils sont allés très très loin dans le délire. Comme on peut voir dans la bonne annonce, elle saute d'un avion. À un moment donné, elle se jette dans une machine qui broie les choses. Et elle meurt de plein d'autres façons et clairement, ça va mourir de rire. Les personnages aussi sont plus développés. On a des nouveaux personnages aussi. Clairement, ça c'est bien d'avoir des nouveaux personnages. Et après, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, le côté horrifique, il est moins présent. Mais voilà, il y a quelques moments angoissants. Mais c'est pas non plus flippant. Et après, il y a un truc que j'ai trouvé bizarre et peut-être que vous aurez la même impression. J'avais une impression de déjà vu pour certaines scènes, clairement. Il y a une scène en fait, si vous avez vu le premier volet, en fait à un moment donné dans le premier volet, il y a Tree à court à l'hôpital parce qu'il y a le meurtrier, je sais plus comment il s'appelle, Tombs, je crois que c'est Tombs, qui va s'évader. Donc elle court à l'hôpital et dit à l'infirmière ouais il va s'évader. Et en fait avec son bras, elle casse la vitre pour prendre une sorte de hache. Et j'ai l'impression qu'ils ont repris ce moment du premier volet pour le mettre dans le deuxième. Et il y a plein de moments comme ça que j'ai l'impression qu'ils ont repris les scènes du premier pour le mettre dans le deuxième. Alors peut-être que je me trompe, ils ont tout retourné. Mais ça m'étonnerait parce que le budget il est de 9 millions. Donc je pense pas qu'ils aient retourné toutes les scènes. Que le premier, le budget était de 5 millions. Et il a remporté beaucoup plus. Et ouais, là je pense que clairement les scènes ils ont utilisé pour le deuxième volet. Et clairement ça se voit. Peut-être que je dis des conneries, mais vraiment j'ai l'impression d'avoir déjà vu ces scènes. Et vous l'avez peut-être déjà vu, un troisième volet est déjà en préparation alors que le 2 vient juste de sortir. Bon, je pense que cette suite sortira dans 1 an et demi voire 2 ans puisque le premier volet ça faisait pas totalement 2 ans, il est sorti en novembre 2017. Donc clairement je pense que dans 1 an et demi, 2 ans on aura ce troisième volet et on a déjà un premier aperçu d'une scène post-générique. Donc clairement restez bien pendant le générique de fin. Et dans cette scène post-générique on a Ryan, Carter, Tree et les nouveaux personnages qui sont en train de nettoyer le devant de l'université. Et là, il y a, je sais pas, l'armée peut-être, ou une sorte d'organisation secrète qui arrive et qui dit venez avec nous. Ils arrivent dans une sorte d'entrepôt et là on s'aperçoit que l'armée ou cette organisation secrète a récupéré le matériel de Ryan. Donc Ryan a construit avec ses collègues les nouveaux personnages qui sont dans le film. Et là le mec demande on a besoin d'un cobaye, voilà, quelqu'un qu'on doit bloquer qu'on doit mettre dans cette boucle temporelle pour tester le matériel. Et là il y a Tree qui dit j'ai peut-être une idée. Et là on voit Daniel se réveiller en criant. Donc on s'aperçoit que Daniel est bloqué dans cette boucle temporelle. Donc dans le troisième volet ça serait autour de Daniel d'être bloqué dans cette boucle temporelle. Mais je pense qu'il y aurait quand même
une idée derrière, un peu comme le multivers dans cette suite et tout, que tout est différent, que la mère de Tree est encore en vie, que voilà, enfin, je suis en train de spoiler le film, mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir cette suite parce que le deuxième volet, j'étais un petit peu inquiet en mode, mais ils vont faire quoi dans cette suite? Et clairement, ils ont trouvé une bonne idée avec le multivers. Et je me note de 15 sur 20 Happy Birthday to You, j'arrive toujours pas à le prononcer, mais vraiment, j'ai passé un super bon moment. Le film est à mourir de rire, encore plus que le premier. Le premier, c'était assez drôle, mais il y avait plus ce côté horrifique. Alors que là, dans cette suite, bah, le côté horrifique, il a un peu disparu face à l'humour, mais c'est quand même réussi. Voilà, il y a quand même quelques moments angoissants, mais vous attendez pas non plus à un Conjuring. Voilà, je compare à Conjuring parce que je les ai eu il y a pas longtemps et clairement, les Conjuring sont bien flippants. Donc voilà, ça va pas non plus être flippant comme les Conjuring, mais voilà, ça peut être angoissant pour certaines personnes. Enfin, à un moment donné, t'es là en mode, euh, il va arriver par où le tueur là? Ah bah il est là, bah voilà, voilà, tu te doutes par où il va arriver, mais c'est pas non plus flippant, mais vraiment c'est réussi. Les personnages, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont plus développés, enfin surtout le personnage de Ryan et Daniel un petit peu, on la voit un peu plus. Ryan, c'était lui qui ouvrait la porte dans le premier volet quand Tree se réveillait et qu'à et là clairement il a un rôle secondaire dans le film, on le voit beaucoup plus parce qu'il a construit la machine avec les nouveaux personnages. Les nouveaux personnages, bah, ils sont assez attachants, clairement, on les voit pas mal et ils sont plutôt bien les nouveaux personnages. Et après, j'ai bien aimé encore une fois la prestation de Jessica Rothe, désolé pour la prononciation, elle m'avait vraiment surpris dans le premier volet et là encore une fois, bah, elle est encore une fois surprenante. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire autour du multivers, parce que je suis vraiment passionné par ça, cette histoire de multivers, de voyage dans le temps et tout. Donc vraiment, je trouve qu'ils ont trouvé une bonne idée, Blumhouse et tout, et Christopher Landon, par rapport à cette histoire de multivers où tout est différent. Enfin, je vais pas trop spoiler, mais il y a plusieurs choses de différentes dans ce multivers où Tree atterrit. Et c'est vraiment une très bonne idée, donc en très bonne suite. Clairement, je vous conseille d'aller la voir. Et bah, j'ai hâte de voir le troisième volet qui arrivera normalement dans 1 an et demi, 2 ans. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette critique à vie sur Happy Birthday to You vous aura plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette suite. Est-ce que tu as préféré le premier volet? Est-ce que tu as préféré le deuxième? Voilà, dis-moi tout ça en commentaire. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Normalement il y a la critique de Umbrella Academy qui est sortie aujourd'hui, voilà, vendredi, on est le 15, donc voilà, elle est sortie aujourd'hui, donc ça se trouve, bah là, enfin après je vais la regarder, donc voilà, quand vous regarderez cette vidéo, je pense que je serai à fond dans la série. Donc voilà, je vous dis à dans quelques jours pour plein d'autres vidéos. C'était Alban F, salut à tous.